Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu soit sur tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Nous sommes dans une série de formations. Pour ceux qui ne comprennent pas comment la thématique de cette page YouTube, c'est pour former les disciples. Donc il faut prendre ta feuille, il faut prendre ton bic, prendre note, l'essentiel, ce qui t'intéresse. Et c'est avec ça que tu vas le prier. Alléluia. Et nous sommes en train de voir l'idolâtrie, c'est-à-dire l'esprit que ta famille, tes parents, tes ancêtres adoraient. Nous sommes en train de voir comment faire pour te libérer facilement de ces esprits. Parce que nous voyons beaucoup de personnes qui sont dans le corps de Christ. Beaucoup de personnes sont malades. Beaucoup de personnes ne font pas des enfants. Beaucoup de personnes ont le diabète, le cancer, le sida. Toutes ces maladies-là sont liées à ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas toi qui as péché. Ce sont tes parents qui ont péché. Alléluia. Et nous sommes en train de décortiquer un peu parce que la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc nous sommes dans l'histoire de Gédéon. Gédéon qui est pauvre, qui est d'une plus petite famille. Nous allons voir pourquoi Dieu a dit à Gédéon de renverser l'autel de son papa. Alléluia. Notre texte de base, c'est Juge 6 à partir du verset 25. Juge 6 à partir du verset 25, je vais faire la lecture. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Le verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras l'holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. On peut arrêter là, vous pouvez lire ça après. Toute l'histoire de Gédéon, Juge 6, tu peux chercher à comprendre. Je suis en train de te former, nous sommes sur les réseaux sociaux. On ne va pas prendre trop le temps. Renverse l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire? Renverser l'autel. Pourquoi Dieu dit à Gédéon de renverser l'autel de son père? Alléluia. Regardez, quand l'ange a rencontré Gédéon dans Juge 6, verset 12, l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon dit non, que moi je ne suis pas un vaillant héros, je suis un vaillant zéro. Donc Gédéon va enlever le H et va mettre un Z à la place, je suis un zéro. Alléluia. La voix qui sort de Gédéon, il dit que c'est de l'abondance de ton cœur que la bouche parle. De l'abondance de ton cœur que la bouche parle. Pourquoi Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de ton papa? Quand on parle d'autel, c'est quoi? Je vais prendre un exemple très clair pour que tout le monde puisse comprendre. Lorsqu'on veut produire de l'électricité, le courant, on va fabriquer ce qu'on appelle un barrage. On va aller sur l'eau, on va fabriquer ce qu'on appelle construire un barrage. Le rôle du barrage, c'est de produire de l'électricité pour alimenter soit la ville, par exemple. Donc, pourquoi Dieu dit à Gédéon de renverser l'autel? Parce que la source, le barrage, c'est ça qu'on appelle l'autel. C'est ce qui produit l'électricité. Mais qu'est-ce que produit l'autel? L'autel va produire des pensées en toi. Donc l'autel, c'est qu'un homme est tel que c'est son pensée. Un homme et puis ses pensées elles sont égales. Donc l'autel là va produire en toi des pensées de peur, des pensées de honte, des pensées de timidité, va te donner des caractères. C'est l'autel de ta famille qui te produit un style de vie. Donc regardez Gédéon, quand l'ange le croit, il dit qu'il est le plus pauvre. Il est le plus petit encore de sa famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le langage de Gédéon là, son langage là est lié à l'autel de ta famille. La parole qui sort de ta bouche là prend sa fondation dans le barrage qu'on appelle l'autel de la maison de tes parents. Donc tout ce qui est pensé que toi tu as là provient de l'autel que tes parents adoraient. C'est-à-dire tout ton système de pensée
le système de pensée là, la source, c'est le fétiche de tes parents. Parce que lui produit comme un barrage de l'électricité. Il produit en toi des pensées. 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 Il y a des hommes de Dieu qui écoutent, ils ne connaissent pas tous ces enseignements-là. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Je vais t'enseigner renverser l'autel là. Tu vas voir que c'est un truc facile même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire là où tu es là. Le fait que tu n'es pas marié, c'est ton système de pensée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit renverser le système de pensée qui est en toi. C'est ça qu'on appelle renverser l'autel. C'est-à-dire changer ta manière de penser. Parce que la source de la production de tes pensées vient du fétiche de tes parents. Ce qui fait que souvent, d'autres me sont prendre crédit. Il dit, c'est pas qu'est-ce qu'il a pris, il allait prendre crédit. Crédit là, mais je regrette pourquoi j'ai pris. Mais la pensée que tu as eue d'aller prendre crédit là, c'est l'autel de la famille qui produit ça en toi. Donc, pourquoi Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel? Parce que l'autel produit en Gédéon la pauvreté, l'autel produit en Gédéon la petitesse. Donc, Dieu ne peut pas travailler avec Gédéon parce que son système de pensée est lié à l'autel de son père. Dieu dit ça là, si je t'envoie en mission, que le système de pensée là, qui est produit par l'autel de tes parents là, si tu ne renverses pas le système là, même si je t'envoie en guerre, tu vas avoir peur. Parce que quand tu voyais les mendianites, tu te cachais. Donc Dieu va changer son système de pensée en renversant l'autel. L'autel c'est quoi? Tes pensées que tu as là, les pensées là. Tout ce qui est pensé en toi là, vient de le fétiche de tes parents. C'est ce que d'autres ne savent pas. C'est-à-dire, ton système de pensée est bombardé tous les jours par l'autel. Tu es en France, tu n'es pas au village. Mais il y a un cordon ombilical qui relie à tes pensées. Et ça produit en toi un système de pensée. On dit, pourquoi le monsieur est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Il parle seul. Quand on dit il parle seul, c'est l'autel qui parle comme ça, puis on entend là. Prenez ceux qui sont devenus fous là. Ils sont en marché, ils parlent seuls. Ce sont les esprits qui parlent, qui sont dans l'autel. Donc, quand Dieu dit à la même nuit, prends un jeune taureau de ton père et un second taureau, renverse l'autel, c'est-à-dire le barrage qui produit les pensées en toi là. C'est ça qu'on appelle l'autel. Les gens ne comprennent pas. Les gens expliquent l'autel, c'est tellement simple. Ce sont tes pensées là qu'on doit renverser. C'est-à-dire, si tu as dit que chez vous c'est célibat, on doit mettre dans ta tête la mariage, mariage, mariage. Tu ne dois plus dire que tu vas pas te marier. Tu dois dire que je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Ta bouche est comme la voix de l'autel. Donc, renverser l'autel, c'est ton système de pensée qu'on doit changer. C'est-à-dire le barrage, la source de la production de tes pensées là, est liée à l'autel de la maison de tes parents. Donc Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel là. Parce que ça produit en toi la peur, ça produit en toi la pauvreté, ça produit en toi la petitesse. Renverse l'autel là, renverse l'autel, renverse tes pensées, ton système de pensée là. Si tu ne changes pas là, tu ne peux pas aller loin. Beaucoup de personnes dans nos églises souffrent parce que leur mentalité n'a pas changé. Leur système de pensée là n'a pas changé. Voici tous leurs problèmes. Ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils combattent les esprits, ils chassent les esprits. Mais le système qui produit les pensées en toi là, tu ne l'as jamais renversé l'autel. Quand l'autel est renversé, ton système de pensée change. Là où tu ne pouvais pas faire là, maintenant tu peux faire. Regardez-moi par exemple, dans nos familles, on ne peut pas prêcher devant les nations. Aujourd'hui, j'arrive à... Mon système de pensée a changé. Ça veut dire que l'autel là a été renversé. C'est ce que ça veut dire. Ce que tu n'arrives pas à faire là, si tu fais ça maintenant, l'autel est renversé. Donc ça veut dire quoi? Le système de pensée que tu as là, c'est ce qu'on appelle l'autel de la maison de tes parents. Terre à terre pour que tu comprennes. Je vais parler d'un grand français, on va détruire, on va faire ça. Non, c'est ton système de pensée seulement.
Un homme est tel que sont ses pensées. Si tu as compris ça là, tu as dit que toi tu ne peux pas aller loin. Mais moi je dis que tu peux aller loin. Ça c'est un autre hôtel qui te parle. L'hôtel qui est toi-même là. Toi-même ce qui sort de ta bouche, tu dis je ne peux pas faire ça. Mais quelqu'un d'autre tu dis tu peux faire. Et Dieu parle toujours par la parole. Il veut changer le système de pensée de Gédéon pour travailler avec lui. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Quand tu dis tu ne peux pas faire là, Dieu va te laisser. Tu vas faire quand un matin, ce que tu dis tu ne peux pas faire, ça fait 10 ans là, aujourd'hui tu fais ça. Ça fait combien d'années on m'a dit que je suis prophète des nations? Plus de 12 ans. Je n'ai pas accepté au début. Je dis je ne peux pas faire ça. Parce que l'autel de la famille contrôlait mes pensées. Mais 10 ans après, c'est la même personne qui est assise devant toi. C'est la même personne qui est en train de faire ce qu'il dit qu'il ne pouvait pas faire il y a 12 ans. Ça veut dire que le système, l'autel a été renversé. L'autel, le système de pensée que tu as là, a changé. A changé. C'est ça on dit renverser l'autel. Les gens ont donné tellement d'enseignements, tellement de choses, mais tu ne sais même pas comment tu as renversé l'autel de la famille. Ce sont tes pensées, le système. Quelqu'un qui ne travaillait pas, qui travaille maintenant, c'est renversé, l'autel est renversé. Il ne travaillait pas avant. Le système de pensée le maintenait dans le chômage. On dit travail, c'est renversé. C'est le système de tes pensées. Parce que la source de tes pensées là vient de l'autel, le fétiche de tes parents. Donc je veux dire à quelqu'un, change ta manière de penser. C'est là que tu peux vaincre l'idole, l'esprit que les parents ont adoré. Il ne fait que produire en toi ce qu'on appelle les pensées. Tout tes systèmes de pensée. Il y a d'autres qui aiment femme comme ça. S'ils n'ont pas couché femme, il n'est pas tranquille. C'est son système de pensée. Qui met ça en lui? C'est l'esprit des eaux. Il ne va pas au village, mais on contrôle ses pensées, c'est tout. L'autel parle dans tes pensées. Donc quand l'autel est renversé là, est-ce qu'on peut mettre en jeu encore pauvreté, petitesse, pauvreté, petitesse? La source qui produit l'électricité, les mauvaises pensées dans Gédéon là, est renversée. Est renversée. Donc c'est fini. Gédéon a changé. Parce que ce que l'autel mettait en lui toujours dans ses pensées là, l'autel est renversé. Donc Gédéon qui a peur, maintenant il n'a plus peur. Parce que c'est l'autel qui met la peur en lui. Maintenant il n'a plus peur. Parce que l'autel est renversé. Vous voyez comment c'est facile? Les gens ont compliqué les histoires d'hôtel, hôtel, bâti l'hôtel, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est simplement ton système de pensée. L'hôtel fait quoi? Produit un système de pensée en toi pour te contrôler. Maintenant, si l'hôtel est renversé, si moi, par exemple, dans nos familles, on ne se marie pas, et que moi, j'arrive à me marier, l'hôtel est renversé. C'est simple. Détruire l'hôtel, renverser l'hôtel, c'est tout. La pensée que tu as là, c'est un hôtel. Il y a un hôtel dans tes pensées qui produit un caractère en toi. Mais si tu as renversé ça, c'est fini. Tu as renversé ça, c'est fini. Si l'autel te dit, toi là, il ne faut pas te marier. Toi, tu dis, je me marie. C'est toi qui décides. Sur la terre, c'est l'homme qui commande. C'est toi qui dois dire, moi, je vais me marier. Tu dis, on ne se marie pas dans nos familles, mais moi, au nom de Jésus, je vais me marier. C'est comme ça que ça commence. Et tu commences à prier maintenant pour changer le système de pensée que les esprits t'ont donné. Tu es dans une famille où vos systèmes de caractère, vos pensées sont comme ça depuis longtemps. Ça est dans votre sang. C'est l'autel là qui produit en vous des pensées. Maintenant, cet autel-là est renversé, c'est fini. Tu vas voir les portes vont commencer à s'ouvrir maintenant. Ce que tu n'arrivais pas à faire, tu vas commencer à faire. Parce que l'autel qui produit ça en vous a été renversé. Alléluia. A été détruit complètement. Vous voyez? Donc, ce que tu dois retenir, nous sommes dans une série de formations, c'est que quand on parle d'autel là, tu n'es pas ici, tu es en France par exemple. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. Le fétiche se trouve dans ton village. Donc, le fétiche va produire en toi un système de pensée pour te contrôler. Donc, ça veut dire que l'autel se trouve, et l'autel a une représentation, a un relais dans tes pensées seulement, c'est tout. Maintenant, si tu renverses la source,
l'autel qui est dans tes pensées, qui produisait des pensées, n'est plus alimenté. Donc tu vas, après un certain temps, les portes commencent à s'ouvrir chez toi, tu ne comprends pas. L'autel même, ça se trouve dans tes pensées. Vous pensez que Satan, il est très subtil, très malin. C'est dans tes pensées, il a mis l'autel là, de tes parents là. L'autel relais. Et c'est à travers ça qu'il vous contrôle. Quand Orange envoie message, les antennes vont relayer le message. Ça sort sur ton portable ici. Est-ce qu'il y a une antenne qui peut dire, lui, ne fais pas ça? L'information que tu reçois, c'est ça qui est accompli. Donc, l'information qui vient dans tes pensées, c'est comme ça que tu vas marcher. Souvent, tu es assis là seul et puis la chose te dit, va prendre crédit. Va prendre crédit. Va prendre crédit. Et puis, tu en prends crédit. Et puis, tu viens. Tu dis, mais pourquoi j'ai pris crédit là? Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait l'argent. Mais qui a parlé dans tes pensées? C'est l'autel. Il est assis dans tes pensées. Donc, tu dois lutter pour changer ce système de pensée là. C'est ça qu'on appelle renverser l'autel. D'autres sont en train de nous donner des enseignements compliqués. C'est ton système de pensée seulement. Que Dieu vous bénisse. Au-dessus de ma cour. Pour tous ceux qui veulent faire des offrandes, c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Nous avons besoin d'un terrain pour nous implanter dans cette région. Et nous avons besoin de vos soutiens aussi. Pour tous ceux qui veulent nous aider à acquérir un terrain, à construire l'église. Ce sont mes contacts plus 225 07 59 87 91 37. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.